Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous avez pu voir le titre. Et ouais, je remets toujours pas mal en tout cas en question la chaîne. NKO, c'est comme ça. Et c'est toujours bien de le faire au final pour voir un petit peu vos retours, ce que vous attendez par rapport à la chaîne, ce que moi je produis aussi. Donc là, on va étudier les propositions que vous avez faites il y a un an, voire un peu plus, en fait, sur une vidéo où je vous demandais de l'aide, en fait, et on va voir ce que j'ai fait et on va voir ce qui reste à faire au final. Et puis, ouais, ça va être bien sympa, ça va être chill hein, comme vidéo, hein, avec des petits extraits de FPV. Donc, restez bien là, bien sûr. Parce que ça va être intéressant et comme d'habitude, je vais avoir besoin de vous, de votre avis pour les prochaines vidéos, les prochains thèmes, ce que vous aimeriez voir au final. Est-ce que moi, je peux produire de mon côté? Et je pense que ça peut être très intéressant. Alors, j'avais eu de la part de Damien, Blackbird FPV, la première proposition sur l'ancienne vidéo, c'est tester la durabilité du matériel. Gros training pour tester le matos. Alors, ça, c'est ce que j'essaye de faire toujours, hein, clairement. C'est pour ça que je suis ici avec mon drone, hein, le Centurion X8, un Cinelifter. Et ben, je suis allé voler au-dessus de l'eau, faire vraiment des belles lignes au-dessus de l'eau. Décoller, etc., etc. Et autrement, c'est vrai que j'ai pas construit beaucoup d'autres drones et puis faire beaucoup de gros training en fait, parce que je fais beaucoup de cinématiques et beaucoup moins de freestyle parce que je suis pas hyper doué, mais bien sûr, il faut que je muscle mon jeu, il faut que je m'entraîne, que ce soit sur simulateur, hein, pour vraiment prendre le coup, pouvoir tester, pouvoir se cracher, péter des machines sans rien payer, hein, bien sûr. Hein. Bon, il y en a plein de simulateurs, bien sûr. Il y a Uncrashed, il y a Trip FPV, voilà. Il y en a pas mal en tout cas, et de plus en plus. Ça a de plus en plus de succès et c'est vraiment cool. Il a raison, hein. Il a raison là-dessus, Damien. Il faut vraiment que je fasse un gros training pour passer des gros trucs avec des machines, des grosses figures en fait. Alors je pourrais pas faire de bandeau parce qu'il y en a pas dans ma région. Puis je suis pas extrêmement fan de bandeau, donc c'est pas ça qui va être publié sur ma chaîne en tout cas. Mais oui, en effet, ça mérite vraiment une attention particulière de faire vraiment plus d'efforts. Au-delà de construire une machine et donner des conseils, c'est aussi montrer ce qu'elle a dans le ventre. Hein. C'est ce que j'essaye de toujours de faire, mais on va y aller un peu plus fort maintenant, je pense. Clairement, on va y aller beaucoup plus fort. C'est une bonne décision, ça. Moi je suis toujours dans la région avec Malik, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir ensemble pour se faire des lignes, se faire des spots régulièrement, trouver des spots aussi intéressants. On en a un, hein, bien sûr, mais on en a plusieurs. On a beaucoup. Je pense que on peut vraiment faire des dingueries pour tester le matos avec Malik. On a deux styles différents. Moi, c'est plus cinématique, lui, c'est plus freestyle. Donc, clairement, là-dessus, on peut se compléter et on peut vraiment pousser les machines dans leur retranchement à deux. Donc ouais, ça c'est vraiment une bonne idée et c'est une bonne action à faire pour les prochaines vidéos. On m'a demandé aussi des sessions FPV esthétiques. Donc en gros, du cinématique pur. Je le faisais avant quand j'étais sur du Mavic, mais là c'est vrai que je le fais plus du tout. C'est-à-dire que en gros, avant je publiais des vidéos, c'était full du cinématique, full des prises de vue avec rythmé avec de la musique, etc. Je l'intègre plutôt dans les vidéos, ça, plus que je le fais à côté. Si je le fais à côté, en fait, je le fais plutôt sous format court, plus sous format long, en fait. Sous format court, c'est vous voyez sur Instagram, du reel, parce que je suis sur Instagram hein, aussi, ou du short aussi. Voilà. Ça, j'essaye d'en faire quand j'ai vraiment
quelque chose d'intéressant à montrer, si j'ai pas vraiment quelque chose d'hyper intéressant à montrer à l'image, honnêtement, je préfère pas le publier, vous le montrer et vous polluer votre feed, clairement. Mais ça peut être une très bonne idée, en tout cas, d'en mettre de temps en temps au format long, hein, mélangé avec un peu de vlog, en fait, tout simplement. De dire, ouais, ok, aujourd'hui, on est sur ce spot-là et voilà ce qu'on va faire. Et ça peut être comme pour moi, comme pour vous, ça peut être intéressant à fond de faire ce genre de format-là, en tout cas. De partir un petit peu à l'aventure, quoi. Entre parenthèses, hein, bien sûr. Je vais pas partir à l'autre bout de la France, on est d'accord. Mais oui, les sessions FPV esthétiques du cinématique, ouais, c'est aussi une bonne idée. Moi aussi, demandé des tutoriels détaillés de montage de drone FPV. J'ai commencé à le faire. Alors, j'ai déjà fait avec Florian de Wolf Drone Shop, où on a fait vraiment une vidéo complète où lui, il monte mon drone. Ça, vous trouverez la vidéo sur la chaîne, hein, bien sûr. Mais aussi, ce que j'ai fait avec le Manta 5 SE, enfin la frame en tout cas, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait aussi, hein, du coup. Donc, il y a une vidéo à paraître complète qui va me prendre un peu de temps à monter, hein, parce que c'est long, hein, c'est vraiment long. C'est-à-dire que j'ai dû monter le drone, enfin souder face caméra, expliquer ce que je faisais en même temps. Donc ça prend le double de temps que d'habitude que de monter juste un drone, tout simplement, et puis dire ben voilà, j'ai monté ce drone là, c'était cool, merci, au revoir. Vous comprenez un petit peu le truc. Donc ouais, ça va arriver. Et si vous voulez encore plus de choses comme ça, ben dites-le moi, parce que ben ça m'intéresse, hein, honnêtement, ça m'intéresse. Mais ouais, c'est dans l'idée, c'est dans les starting blocks en tout cas ça. Petite parenthèse, parce que la chaîne, elle a 6 ans, enfin ça fait 6 ans que je publie régulièrement du contenu. J'essaye de publier le plus possible du contenu. Là, c'est une fois toutes les 2 semaines. Je vais tenter, mais je suis pas sûr de pouvoir passer à une vidéo par semaine. Mais j'ai peur que ça soit moins travaillé, que j'ai moins le temps de monter aussi mes vidéos. Même si ça se trouve, vous vous en fichez, hein, comment c'est monté et tout. Mais moi, je me base beaucoup sur du qualitatif et pas forcément sur du quantitatif, hein, là-dessus. Donc là, par exemple, je suis tombé à 10 abonnés sur 28 jours, 10 abonnés en plus sur 28 jours. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de monter à 10 000 abonnés. Hein. C'est toujours mon objectif aujourd'hui. On est à 9100 quelque chose. On est vraiment à ça, hein, ça a du but, hein, honnêtement. Hein. Donc, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous faites partie des non-abonnés, abonnez-vous, hein, ça fera toujours plaisir et il y aura toujours ici du contenu de qualité au maximum. Vlog style pour les vidéos FPV, donc faire des vlogs. Alors en fait, en vrai, j'en ai un de vlog. Quand je suis allé en Norvège en mars dernier, j'ai beaucoup filmé. J'ai un SSD rempli en fait d'images, plus toutes les sessions de vol que j'ai pu faire là-bas. Donc ouais, en fait, il y a déjà en fait quelque chose qui existe. Il faut que je vous le publie et voir comment vous allez l'apprécier. Parce que bien sûr, c'est une vidéo vlog, donc ça risque d'être un format long. Est-ce que vous aimez toujours les formats longs? Ça, je ne le sais pas. La tendance étant beaucoup au format court, hein, qu'on peut scroller, on peut en regarder 50 dans une journée parce que c'est 1 minute ou jusqu'à 1 minute de vidéo. Voilà, ça je peux comprendre. Hein. Comme ça, on fait du binge watching et puis on voit beaucoup de contenu en très peu de temps, plus que regarder une vidéo qui fait 20-30 minutes, voire 1 heure des fois. Mais bon, le format vlog est un bon format. Ça prend du temps à produire, mais c'est pas un obstacle. Alors, je vais expliquer aussi pourquoi je fais pas forcément de vlog. Par exemple, dernièrement, je suis allé voler avec Charlie, avec Malik, avec Cédric, avec Jérémy, sur un spot vers chez Malik.
Mais du coup, on n'a rien filmé, zéro. On était 7, on a passé une bonne après-midi. Et en fait, c'est ça. On a passé une bonne après-midi, même une bonne journée au final, une très bonne journée. Voilà, on a discuté, on a volé, on a fait tellement de choses. C'était vraiment, vraiment sympa. Et au final, c'est que j'ai pas envie d'imposer aussi aux autres le format vlog parce que j'ai peur que ça soit pas naturel non plus aussi. Donc, j'étudie ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire quand tu voles avec d'autres personnes. Mais ne vous attendez pas à voir des milliers de vlogs sur la chaîne parce que c'est quand même compliqué à faire, à produire. Vous imaginez bien tout ce qu'il y a à filmer en temps réel et tout ce que vous pourrez pas voir non plus, hein, parce que on peut pas tout filmer en permanence dans un vlog. Mais ouais, ça c'est une bonne proposition. Bien sûr, dans les commentaires là, pour chaque proposition qu'il y a eu, dites votre avis, hein, clairement rebondissez là-dessus. C'est le moment de participer, hein, honnêtement, c'est vraiment le moment de participer à la construction, à la reconstruction de la chaîne, on va dire, hein, clairement, à la remise en cause de la chaîne. Hein. Donc là, vraiment, j'attends de vous que vous participiez et que ça soit un échange. Je réponds toujours aux commentaires. Hein. Ça change pas en 2024, en 2025 et au-delà. Hein. Ça ne change pas du tout. En 5, résolution des problèmes FPV. Ce serait des petits tips, hein, honnêtement, ça va être ça. J'en connais beaucoup. J'ai pas de sujet bien particulier. Après, voilà, j'utilise du Walksnail Avatar sur beaucoup de drones, sur 2 BNF. J'utilise du O3 par exemple. J'utilise le protocole ELRS pour mon système radio. J'utilise des caméras cinéma pour mes cinelifters, des GoPro. Après, bien sûr, je monte mes machines de A à Z, ESC, FC, les moteurs, les hélices, etc., etc. Il y a vraiment un éventail de sujets que je peux aborder. La chose est de savoir vraiment de mettre le doigt sur les cas les plus récurrents en fait au niveau du FPV. Je les connais, hein, j'en vois 2-3, hein, bien sûr, hein, mais c'est voilà, comme j'ai dit, c'est dans les commentaires, c'est à vous de me dire aussi les sujets sur lesquels vous voulez que je bosse pour vous expliquer le plus simplement possible en fait, c'est ça. Parce que moi je suis un technicien, mais un technicien qui fait des procédures au final par rapport à mon métier. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de vulgariser au maximum pour que n'importe qui puisse comprendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que pour moi, ça sert à rien de parler vraiment technicien pur en termes de technique pure, et puis laisser des gens sur le bas-côté. Non, il faut inclure tout le monde dans ce domaine, dans le FPV, et ça sera bénéfique pour tout le monde, clairement. Il y a quoi, les fameux moteurs qui s'emballent, là, le problème. Il y en a un de cas que je connais très très bien au niveau du FPV, c'est l'Air Mode. Mes moteurs s'emballent, qu'est-ce qui arrive? Et il y a des centaines de sujets comme ça sur Internet, c'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est vraiment un sujet qui me fait rigoler parce que ça revient très souvent dans les pages Facebook, etc., etc. Donc ça, je trouve très drôle, c'est Air Mode. Visite chez les fabricants de matériel FPV. Alors, ça va être compliqué parce que honnêtement, je collabore avec des fabricants, enfin quelques fabricants, mais ils sont en Chine. On va plutôt prendre la fin de la chaîne en fait, des gens qui conçoivent des frames ou qui font des drones, des BNF. Et ça, là-dessus, je pense un jour, alors je sais pas quand honnêtement, mais il faut que je me cale avec Flo pour aller faire un tour dans son nouvel atelier, hein, qui est vraiment un banger, hein, clairement, hein, faut pas se le cacher. Donc ouais, je prévois ça, d'aller le voir et du coup de vous faire une vidéo sur l'envers du décor de ok, vous commandez un drone chez un professionnel qui fait des drones, que ce soit pour des gens qui volent juste pour leur loisir ou des gens qui bossent dans le domaine du drone et donc qui veulent des drones qui soient
prévu pour les scénarios. Je vais pas dire homologué. Bref, prévu pour les scénarios. C'est plus compréhensible de ce côté-là. Donc ouais, ça c'est pour moi dans ma tête, c'est largement prévu. Je sais pas quand je le ferai, mais ça je le ferai. Comme d'hab, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse toujours ce genre de choses. Parce que je pense qu'on le voit pas assez, ou on voit toujours les mêmes, dire les gros quoi. Mais moi je veux pas aller voir les grosses boutiques. Ça m'intéresse pas de ouf en fait. Et puis Flo c'est un pote, donc je préfère aller le voir lui honnêtement. Et pour la vidéo, je le connais et tout, on a déjà bossé ensemble. Franchement, voilà, ça sera une très très belle vidéo à faire. Et je vous dirai des nouvelles là-dessus en tout cas. Mais pour moi, dans ma tête, c'est déjà noté que j'ai envie d'aller le voir pour faire ça. Après, peut-être d'autres, hein, des gens qui font des frames. Moi, si ils sont chauds pour montrer un petit peu le métier et tout ça, il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Je pense à CNC du pays, par exemple. Voilà. Donc ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est une bonne proposition. Conseil pour des vols cinématiques. Alors, ouais, en fait, en gros, c'est comment régler son drone, quoi, en fait. Ouais, oui, pourquoi pas, hein, honnêtement. Hein. Après, il y a toute la partie réglage caméra, etc. Il y a la partie pilotage, vraiment. Et après, c'est un peu tout, quoi, en fait. Ce serait une vidéo, au final, parce que le cinématique, c'est un des nombreux domaines du FPV. Pour rappel, il y a le freestyle, il y a la race aussi, il y a le bandeau, hein, qui est un freestyle plus pour moi, et le cinématique. Alors dans le cinématique, il y a aussi je mets aussi dans le paquet le long range, parce que le long range, c'est une pratique bien particulière, mais extrêmement cinématique. Vraiment, si vous vous souvenez un peu des images que j'ai faites en Norvège, oui, clairement, ouais, c'est du pur cinématique, hein, monter, explorer, redescendre, dive, etc. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très cinématique, de très, comment dire, contemplatif. Voilà, dans le cinématique. Mais oui, pourquoi pas, franchement, ce serait une bonne idée, honnêtement, hein. Montrer pas à pas un peu comment ça se passe, un vol en cinématique. Un jeu de tricks FPV, Game of Quad. Alors, ouais, ce serait pas mal. Comme d'hab, il faut plusieurs pilotes qui participent. Donc ouais, moi je suis bien chaud à faire ça. Donc, du coup, si vous êtes dans le coin ou pas trop loin, n'importe qui pourrait, honnêtement, n'importe qui pourrait participer. On a juste besoin d'un spot, pas un champ, dans le sens où on a besoin quand même d'avoir des obstacles, enfin quelque chose qui va vraiment créer un défi, hein, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, honnêtement. Donc ouais, ça c'est largement envisageable de faire ce genre de choses. Et surtout c'est simple à faire et c'est hyper ludique et ça pousse un petit peu à piloter un peu agressivement en fait, on va dire, hein, là-dessus. Donc ouais, moi là-dessus, sur cette proposition là, bien sûr que je suis chaud, bien sûr. Alors, il y en a un qui m'a été demandé, c'est législation et certification de pilote de drone. Alors, ça pullule. En fait, Internet pullule de ce genre de vidéos, d'articles, etc., etc. Je suis pas le plus expert je suis pas le plus pertinent pour ça, pour une seule et simple raison. Je ne suis pas professionnel du tout. À aucun moment, je n'ai passé les diplômes ou quoi. C'est pur pour du loisir. Vraiment. Sauf si vous en doutiez, là, vous n'avez pas de doute. Hein, clairement, c'est ça. Je n'ai pas passé par choix parce que
voilà, j'ai mon métier à côté et qui me prend bien assez de temps pour pouvoir encore donner du temps à faire des prestations. Voilà, c'est pas la chose qui m'intéresse. La chose qui m'intéresse, c'est vraiment voler. Mais ça, c'est un sujet que j'aborderai pas honnêtement. Là-dessus, il y a eu... Et puis ça change tout le temps en plus. Du coup, une vidéo, vous la mettez en ligne, mais d'ici, je sais pas, quelques temps, ça va être... non, en fait, ça a changé. Donc, c'est quelque chose qu'on doit suivre perpétuellement. C'est quelque chose de compliqué qui va prendre du temps chronophage. Voilà, je préfère les autres, comme Helico Micro, hein, faire ce boulot-là. Plus que moi, ils seront vraiment plus légitimes à faire ce genre de vidéos ou d'articles en tout cas. Choisir le bon matériel FPV, ah ça bien sûr, ça, je peux vous faire une liste de tout ce que, enfin, des éléments à mettre sur votre drone, hein, bien sûr, la stack, les moteurs, etc. Qu'est-ce qui est un petit peu meilleure qualité que d'autres, hein. Après, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais pas que ça aussi. Tout le matos pour pouvoir monter son drone, que ce soit le fer à souder, que ce soit l'étain et tous les outils à côté, de la tresse, l'outil pour nettoyer, la petite mousse pour nettoyer votre fer à souder, l'extracteur de fumée, enfin, beaucoup de choses en tout cas. Oui, ça c'est quelque chose que en tout cas je prévois de faire, hein, bien sûr. Packshot cinématique, ou comment mettre en valeur des drones. Alors, moi, je fais plutôt le packshot niveau photographie, mais avec Malik, là, on est en train de voir 2-3 petits trucs là pour mettre en lumière un petit peu, pour faire du follow, des trucs comme ça, pour pouvoir montrer le drone en vol, en fait. Et je pense que ça va être un bon et beau concept. Vraiment. Il va y avoir de la matière à faire et puis on va faire ça propre en tout cas, vous verrez. Mais ouais, c'est le packshot cinématique, oui, mettre en valeur un drone, que ce soit au sol ou quand il vole. Alors quand il vole, c'est plus compliqué quand on est tout seul, mais il y a toujours des outils comme des caméras 360, etc., etc. Donc ouais, packshot cinématique, ça, je peux vous montrer. Parce que oui, ça reste un problème, on va dire. Après, ça ne concerne pas des tonnes de personnes, mais ouais, on va se lancer là-dedans. Ça va être sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'ai fait mes petits vols, mes petites lipos ici. Maintenant, il est temps de rentrer gentiment. On a 1 heure de moins, le soleil se couche un peu plus tôt. La lumière est un peu plus jaune. Mais en tout cas, il fait toujours aussi beau. Sachant qu'aujourd'hui, on est au mois de novembre, hein, et même avec ce que j'ai hyper chaud déjà. Donc c'est un peu marrant. Ou pas du tout. À vous de voir. Bref, en tout cas, c'est comme d'habitude, cette vidéo est là pour que vous interagissiez. Vraiment. Là, ça en est un petit peu de la vie de cette chaîne, hein, honnêtement. Parce que si je fais mes vidéos tout seul de mon côté et que j'ai pas de retour, qu'est-ce qui se passe? Je continue à faire mes vidéos de mon côté et puis ça continue à faire moins de vues, à moins vous intéresser. Et puis au niveau de la communauté FPV, je trouve que c'est pas ça qu'on cherche, honnêtement. Je pense en tout cas. On est là pour s'entraider, pour se montrer des trucs, des astuces, montrer nos vols, montrer nos galères, montrer nos échecs, montrer nos réussites. Et moi, ma réussite, c'est de continuer à faire vivre cette chaîne YouTube tout simplement, avec le FPV que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, photographier, filmer, voler en toute sécurité, même au-dessus de l'eau. À la prochaine. Peace.